Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement si une fonction admet un extrémum, c'est-à-dire un minimum ou un maximum. Alors, ce sera l'exercice 34, page 228 du manuel Magnard. On a ici les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Donc, on a f qui est représenté en bleu et g en orange. La première question, f admet-elle un maximum et admet-elle un minimum? Si oui, pour quelle valeur, éventuellement plusieurs, de x sont-ils atteints? Ensuite, on aura la même question pour g. Alors, première question, la fonction f. Je regarde la courbe de la fonction f, ici en bleu. La fonction f admet un maximum, donc si jamais il y a un point de cette courbe qui est plus haut que tous les autres. Et si je regarde, je remarque que effectivement ici j'ai un point qui est plus haut que tous les autres. Donc la fonction admet un maximum. Ce maximum, il est atteint en, et je regarde l'abscisse, ce maximum, il est atteint en x égale moins 3. Et quelle est la valeur de ce maximum? C'est la valeur de l'ordonnée du point le plus haut, donc la valeur c'est 6. Conclusion. Sur l'intervalle de définition de cette fonction, qui est de moins x égale moins 3 à x égale 2, donc c'est l'intervalle moins 3, 2. Sur cet intervalle moins 3, 2, la fonction f admet un maximum. Ce maximum, c'est l'ordonnée du point le plus haut, donc c'est 6. Et il est atteint en, abscisse du même point, moins 3. Ensuite, si je sors si la fonction f admet un minimum, je regarde s'il y a un point le plus bas, donc je parcours la courbe, et je vois qu'ici, il y a un point le plus bas. Donc, elle admet un minimum sur l'intervalle moins 3, 2. Ensuite, ce minimum, c'est l'ordonnée du point le plus bas, donc c'est moins 1, et il est atteint en x égale 2. Donc faites bien attention de ne pas confondre la valeur du minimum, la valeur de x pour laquelle ce minimum est atteint, et au cas où, le point que l'on regarde, qui est le plus haut ou le plus bas de la courbe représentative. Même question pour la fonction g. Donc la fonction g, c'est cette fonction qui est représentée en orange. Je parcours la courbe, je vois qu'ici elle monte, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Donc il y a un point plus haut, il y en a même deux qui sont à la même hauteur. Donc la fonction g qui est définie ici entre moins 3 et on va dire 0,5, la fonction g admet un maximum sur l'intervalle de définition moins 3, 0,5. Ce maximum, il vaut, l'ordonnée du point le plus haut, c'est 2. Donc ce maximum est 2, mais il est atteint en deux valeurs, en x égale moins 2 et en x égale 0,5, puisque le nombre 2 a deux antécédents qui sont moins 2 et 0,5. 0, pardon, excusez-moi, 0, quand x vaut 0, f de 0, g de 0 égale 2. Ensuite, pour le minimum, je regarde s'il y a un point plus bas. Donc je vois qu'ici c'est très bas, ça augmente, ça redescend mais pas plus bas, ça remonte, ça redescend mais pas plus bas. Donc le point le plus bas, c'est ce point qui est ici. Donc la fonction g admet un minimum sur son intervalle de définition qui est moins 3,05. La valeur de ce minimum, c'est son ordonnée, donc c'est environ moins 2,5, et il est atteint en x égale moins 3. Donc voilà comment déterminer graphiquement si une fonction admet un extrémum, donc un extrémum c'est un maximum ou un minimum, et la valeur de cet extrémum, et enfin les valeurs de x ou la valeur de x pour lesquelles cet extrémum est atteint.